Tu m'aurais mis 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, un jour tu bosseras avec Kerry, je t'aurais dit impossible. Et voilà, ça s'est fait. Il y a un sacré des nègres marrons, c'est une des premières pochettes que je fais vraiment maison de disque. Et j'étais content parce que pour la première fois, c'était vraiment un projet sur lequel on avait pas mal de moyens. Du coup, la chance de pouvoir faire pas mal de choses, plein de photos différentes en studio, en extérieur. Super première expérience. Pour la fouine, j'ai fait Capitale du Crime 2, Capitale du Crime 3. Bonne rencontre à l'époque, écoute, super expérience. J'ai shooté plein de gars à l'occasion. Je les ai tous shootés un par un en studio. Je crois qu'ils sont 5 ou 6 sur la cover, les 5 plus grosses têtes d'affiche, on va dire, plus la fouine. On m'appelle l'OVNI. Jules, j'en ai fait 8, 9, 10 pochettes, je crois. Celle que je préfère dans le lot, je dirais que c'est Je ne me vois pas briller. Qui dit Marseille dit quartier nord, et qui dit quartier nord dit grosse expérience, grosse ambiance. J'avais eu la bonne idée de ramener des fumigènes, et j'avais dit à un gars, l'explose pas avant que je te fasse signe, et au bout de 30 secondes, le gars avait explosé. Donc autant dire qu'un fumigène, avant que la fumée se dissipe, bah t'en as pour une demi-heure, sauf qu'au bout d'une demi-heure, les gens, ils en peuvent plus. Donc je pense qu'on a dû faire 15 photos, et dans le lot, il y avait la bonne. Écoute, c'est une pochette dont je suis très fier. Je pense qu'elle vieillit bien, elle va bien vieillir. Et puis quand tu vois aussi ce qu'a réussi à faire Niska avec ce projet-là, bah tu vois ça... En tout cas, ultra honoré d'avoir pu bosser sur ce projet-là. J'espère qu'on remettra le couvert. Et pareil, que des bons retours des gens. C'est vraiment ce que je voulais, une pochette coup de poing où il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments, mais juste lui, son attitude, les 2-3 accessoires. Je trouve que ça fait une pochette très forte. Ok, t'écoutes, le beat, tu l'accompagnes quand je prends de l'altitude. Écoute, Joke, je crois que j'ai fait son premier shooting photo. Il devait avoir 16 ou 17 ans. Et écoute, bête de gars, hein, pareil, à l'époque, je me suis dit, lui, il est pas comme les autres, il est différent. Déjà, tu regardais juste au niveau de la sape. C'est tellement en avance sur sa façon d'être, ce qu'il dégageait. Et donc, ouais, j'ai bossé avec lui sur ce premier EP, Prêt pour l'argent. Pareil, hein, bête de souvenir. Ultra fier de ce qu'il fait aujourd'hui. Là, le dernier morceau qu'il a balancé, incroyable, mec. Incroyable. Écoute, SCH, j'ai fait les 3 premiers projets, donc A7, Anarchy et Deo Favente. Moi, sur le plan juste photographique, et juste sur le plan pochette, pour moi c'est Anarchy, la plus belle. Mais après le retour des gens sur Deo Favente, il a été tellement énorme que, bon bah voilà. J'ai l'impression que les plus jeunes ont kiffé Deo Favente, et ceux qui ont un peu plus l'œil de la photo, qui ont un peu plus d'expérience, ils ont préféré Anarchy. Ultra fier d'avoir pu bosser avec lui depuis le temps. Kerry, c'est quelqu'un que j'écoute depuis vraiment depuis toujours en fait. J'avais déjà fait des séances photos avec lui pour des magazines, je crois que même pour une pochette single il y a très longtemps chez Warner à l'époque. Et là quand ils m'ont appelé pour bosser sur l'album, si tu veux, c'est un aboutissement quelque part. Et puis Kerry à l'image, ultra charismatique, il n'y a pas un cliché à jeter, voilà, c'est un bonheur. Écoute, Des Mineurs, c'est un peu ça devait pas être la pochette du départ. On avait un concept très fort, je peux en parler parce que Medine en plus il avait diffusé je crois l'autre visuel. Il voulait faire sa barbe en fil électrique, des fils de bombe. Tu vois, il y avait bleu, blanc et rouge pour que ça forme le drapeau français. Et en fait quand on a shooté, ça faisait un peu trop gag. Et puis une fois de plus, on s'est dit qu'est-ce que ça va encore envoyer comme image, tu vois, c'est peut-être encore mettre de l'huile sur le feu. Et au final, on s'est dit allez, on part sur une belle photo, plan serré, impactante, et voilà, c'est ce qu'on a gardé au final. LK, ouais, j'en ai fait 2, j'ai fait Ténébreux et Platinum, exactement. Je crois que la première rencontre, elle se fait... En fait, sur Instagram, je lui envoie un petit message en lui disant, écoute, très lourd ce que tu fais. Et je lui avais dit, écoute, le jour où t'as besoin de quoi que ce soit, en photo, compte sur moi, je suis là. Il m'avait dit, écoute, niveau budget, je te cache pas que c'est chaud. Je dis, non, mais je te parle même pas de budget, viens, on bosse ensemble. Voilà, moi je pense qu'il y a un potentiel. Et quand tu vois où il est aujourd'hui, bon bah, pour le coup, lui, dans les 5-10 ans à venir, ce sera un des plus gros. Je compte sur lui.